Beauty Gold vous présente le journal. La mise en œuvre de la politique générale de l'État ne va pas se faire attendre, c'est ce qui a été tranché hier au cours d'un conseil des ministres. Pour la construction des logements sociaux, des terrains appartenant à l'État et acquis illicitement par des particuliers seront récupérés. Le Bianco poursuit l'enquête menée sur les cas des députés soupçonnés d'avoir été corrompus pour l'adoption de la loi relative aux élections en avril 2017. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du Bureau indépendant anticorruption ce jour. Dans une affaire de corruption, il n'est pas question d'immunité de juridiction selon les explications. Airbus a décidé de mettre fin à la production de l'A380. C'est la conséquence directe de la réduction du carnet de commandes de ce géant des airs, prouesse technologique finalement inadaptée au marché des transports aériens. La compagnie européenne cessera donc les livraisons en 2021, faute de commandes. Plusieurs milliers de salariés pourraient être affectés par cette décision. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. La mise en œuvre de la politique générale de l'État ne va pas se faire attendre. C'est ce qui a été décidé hier au cours d'un conseil des ministres. De nombreuses dispositions ont été prises dans cette optique. Reportage Michela Ranardzon. Les jeunes et les agriculteurs seront priorisés dans la mise en œuvre de la politique générale de l'État. Dans cette optique, l'État a mis en place un système de prêts pour les jeunes. Un programme national de l'entrepreneuriat a été mis en place par l'État pour aider les jeunes entrepreneurs malgaches qui ont besoin de financement. Un budget de la présidence de la République d'une valeur atteignant les 200 milliards provenant d'un financement de la Société nationale de participation sera accordé à ce programme. La population attend également la construction des différentes infrastructures promises par le chef d'État, à l'exemple des buildings et des logements. Actuellement, le local qui va servir à bâtir ces infrastructures a déjà été fixé. Les logements sociaux vont être construits près de l'aéroport d'Ivat, où l'on retrouve de nombreux terrains appartenant à l'État. Ce qui est triste, c'est que certaines personnes se sont appropriées illégalement une partie de ce terrain. 24 personnes se sont appropriées près de 58 hectares de terrain, dont des étrangers. Au cours du dernier Conseil des ministres, le chef d'État a décidé de récupérer ces terrains et d'ouvrir une enquête pour savoir qui leur a cédé cette propriété. D'après les explications, l'État compte mettre un terme sans condition à toute acquisition de terrains illicites. Cependant, les infrastructures déjà construites ne seront pas rasées. L'enquête concernant les députés soupçonnés d'avoir été corrompus pour l'adoption de la loi relative aux élections en avril 2017 continue. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le directeur général du Bureau indépendant anticorruption. Dans une affaire de corruption, il n'est pas question d'immunité de juridiction selon les explications. Reportage. Les enquêtes concernant les députés qui sont soupçonnés d'avoir reçu 50 milliards d'ariars du régime HVM pour l'adoption de la loi relative aux élections au mois d'avril 2017 continuent, selon le directeur du Bureau indépendant anticorruption. Nous avons déjà effectué une audition de tous les députés qui pourraient être impliqués dans cette affaire de corruption. L'ancien député d'Ambuvumbe Andjoui, Philobert Milavund, Niarismar, élu à Nkazoab Sud, Soukfound et Jack, élu à Sambav, Nourvel Robertine Betafk et Ardzon Ranjiamalal ou Zone Élite ont fait partie des 79 membres de la Chambre basse convoqués à l'époque par le Bianco. Le directeur général du Bureau anticorruption a déclaré qu'il n'était nullement protégé par l'immunité parlementaire parce qu'il s'agit d'une affaire de corruption, cas qui ôte toute protection pour les parlementaires et les ministres. La loi portant sur la lutte anticorruption permet au Bianco de mener une enquête sur tout le monde, quelle que soit sa position, qu'il soit ministre, député ou sénateur.
Les privilèges ou immunités de juridiction n'ont donc pas leur place au niveau du Bianco. C'est ce qui nous a permis de mener notre enquête sur des députés et des ministres. Il ne reste plus qu'à clôturer l'enquête avant d'envoyer ces dossiers auprès du pôle anticorruption. Sur un tout autre sujet, des échanges entre le directeur de publication de Koul TV FM et le directeur de publication de la Radio Nationale Malgache ont eu lieu ce jour, un événement sur initiative de l'ambassadeur des États-Unis à Madagascar. Avec le développement de la technologie et des outils de communication, la radio tient encore un rôle important à Madagascar. Un reportage signé Michela Ranardzon. Les 350 médias audiovisuels de la Grande Île, qu'ils soient privés ou publics, ont chacun leur particularité, à l'exemple de leurs sources d'information. C'est vrai que c'est difficile de trouver des sources d'information car ce n'est pas un secret, nous n'étions pas avec le régime précédent. Nous avons eu du mal à récolter des informations parce que nous avons souvent entendu dire par exemple que nous ne faisions pas partie de ceux convoqués lors d'une conférence de presse dans les ministères. Mais les journalistes ont fait des efforts pour tenter de fournir les meilleures informations possibles. À Madagascar, il y a parfois un décalage entre la réalité et la ligne éditoriale. Cependant, nous ne ressentons pas trop cela en matière d'accès à l'information dans le domaine public. D'autre part, outre les émissions qui font la particularité de chaque chaîne audiovisuelle, le journal représente aussi un plus, une émission basée sur la ligne éditoriale de chaque chaîne. La ligne éditoriale est un choix des actionnaires, des entreprises. Le rédacteur en chef et les journalistes doivent s'y conformer. Chez nous, par exemple, il est interdit de rapporter des informations sans preuve. Dans l'optique de la célébration de la Journée mondiale de la radio, une rencontre pour des échanges d'idées a été organisée entre le directeur de publication de Koul TV FM et le directeur de publication de la Radio Nationale Malgache. Un échange organisé par l'ambassade des États-Unis pour aborder le domaine de la radio, entièrement disponible sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis à Madagascar. Une cérémonie de passation entre l'ancien représentant permanent de la Fondation Friedrich Ebert à Madagascar, Marcus Schneider, et son remplaçant Constantin Grund a été tenue hier à Anoussi, un événement auquel de nombreux hauts fonctionnaires et hautes personnalités ont assisté, un moment durant lequel une rétrospective a été effectuée et de nouveaux projets d'avenir fixés. Unnasain. Après avoir œuvré et vécu à Madagascar pendant 6 ans, Marcus Schneider, représentant permanent de la Fondation Friedrich Ebert à Madagascar, a été nommé à un autre poste. Constantin Grund le succède. Une cérémonie de passation entre les deux hommes a eu lieu hier à Anoussi, un événement auquel quelques hauts fonctionnaires, des civils, des militaires, ainsi que des chefs d'institutions ont assisté. Au cours de son discours, Marcus Schneider a déclaré que le peuple malgache est un peuple sage et que Madagascar peut être considéré comme un modèle en matière de démocratie en Afrique. Une passation, c'est toujours un moment spécial. C'est spécial parce que je crois que c'est un moment de réflexion, c'est un moment qui invite à s'arrêter et aussi à prendre un certain recul pour réfléchir profondément sur ce qui a été accompli, mais peut-être aussi sur ce qui a échoué. Mais c'est bien sûr aussi le moment de focaliser le regard, mise en place d'une certaine dynamique. Une dynamique positive de la part du nouveau gouvernement. Je dirais une dynamique positive qui émane depuis quelques semaines des premières décisions. Mais la question qui se pose évidemment, c'est est-ce que cette dynamique continuera ? D'autre part, lors de son discours, Constantin Grund, nouveau représentant permanent de la Fondation Friedrich Ebert à Madagascar, a annoncé qu'il compte poursuivre les efforts effectués par son prédécesseur. En ce qui concerne la politique, il a déclaré que l'intérêt de la majorité devrait être priorisé. Cependant, les droits de la minorité doivent également être respectés.
Dans l'actualité sociale, la Saint-Valentin, célébrée aujourd'hui 14 février, marque la fête des amoureux. Fêtée dans plusieurs pays étrangers depuis plusieurs années, elle a su se faire une place à Madagascar. Chacun a sa façon de marquer cette journée. Si certains l'immortalisent en offrant des cadeaux à leur moitié, d'autres, par exemple, préfèrent opter pour une soirée en tête-à-tête. Au sein de la capitale, ce sont généralement les jeunes situés entre 13 et 25 ans qui célèbrent la Saint-Valentin. Passons aux actualités internationales. Airbus a annoncé aujourd'hui la fin de la production de l'A380, son gros porteur dont les livraisons cesseront en 2021. Une décision annoncée par le président du groupe dans un communiqué ce jour. Entre 3000 et 3500 postes pourraient être affectés sur les 3 prochaines années. Reportage de France 24. Un carnet de commandes désespérément vide et surtout des annulations les unes après les autres. Qantas, Hong Kong Airlines et maintenant Emirates qui vient de renoncer à 39 A380 au profit d'autres appareils moins imposants. Dans un communiqué, le président exécutif d'Airbus, Tom Enders, en tire les conséquences. Notre carnet de commandes n'est plus suffisant pour permettre de maintenir la production de l'A380. Cela mettra un terme aux livraisons en 2021. Rien ne destinait pourtant ce projet à connaître une fin aussi prématurée. Lorsqu'il effectue son premier vol au Salon du Bourget en 2005, le public est conquis. Ce monstre des airs est capable de transporter plus de 600 passagers, du jamais vu dans l'aéronautique. Extraordinaire, regardez s'il est beau. C'est un planeur. Il est formidable. J'ai jamais vu quelque chose de si grand dans le ciel. C'est incroyable que ça vole. Au fil des années, les problèmes s'accumulent. Retard de livraison, panne à répétition et surtout concurrence d'appareils moins chers en coût d'exploitation. Les compagnies restent frileuses et préfèrent investir dans des biréacteurs moins gourmands en carburant, d'autant que le Super Jumbo ne peut atterrir que sur certains aéroports équipés. Il faut quand même, je vous rappelle, 2 passerelles minimum, une pour le pont supérieur, une pour le pont inférieur. Et il y a relativement peu d'aéroports qui sont équipés pour ça. Les salariés, eux, s'attendaient à cette fin de l'A380. C'était un peu un rêve, et ce rêve serait un rêve qui s'éteindrait. La conception et l'assemblage du Super Jumbo occupaient plus de 3200 salariés sur 12 sites. Airbus assure que pour l'heure, leurs postes ne sont pas menacés. Le succès des A330 et des A350 permettant de maintenir ces emplois. D'ici 2021, le groupe doit encore livrer 14 A380. En Haïti, la colère ne tarit pas. Le mouvement de protestation contre la mauvaise gestion des dépenses publiques entamé le 7 février ne s'essouffle pas, alors qu'au moins un manifestant est mort hier, mettant en difficulté le président Jovenel Moïse. France 24. Des gaz lacrymogènes pour faire reculer les manifestants et contrer les jets de pierre. Un homme a été tué au cours de la manifestation. Les manifestants se dirigent vers le palais présidentiel. Comme ça, le président peut voir que le peuple l'a révoqué. Le peuple ne veut plus de lui. Son mandat est terminé et nous resterons devant son palais pour qu'il comprenne que c'est bel et bien fini. Les policiers tentent de leur bloquer l'accès. Pour l'opposition, le message est clair. Le chef de l'État doit partir immédiatement. À partir de ce moment, Jovenel Moïse n'a plus de légitimité pour continuer à exercer le pouvoir. Il n'a plus de mandat. Le peuple a révoqué son mandat. Pour nous, c'est fini, c'est clair. Au pouvoir depuis 2 ans, celui qui s'est muré dans le silence depuis le début de l'insurrection populaire est accusé de mauvaise gestion. Le président n'a pas su contenir l'inflation galopante ni endiguer le chômage et la corruption. Des tensions alimentées par la publication d'un rapport de la Cour des comptes haïtienne. La Cour dénonce également de possibles détournements de fonds prêtés par le Venezuela au pays pour financer son développement. Jusqu'à présent, aucun représentant du gouvernement ne s'est encore exprimé pour présenter une sortie de crise. Et avant de nous quitter, faisons un bref rappel des titres. Le régime actuel ne compte pas tarder pour mettre en œuvre la politique générale de l'État. De nombreuses dispositions ont été prises dans cette optique. Le Bianco continue de mener l'enquête concernant l'affaire impliquant les députés soupçonnés d'avoir été corrompus pour l'adoption de la loi relative aux élections en avril 2017. En matière de corruption, il n'est pas question d'immunité parlementaire. Airbus a décidé de mettre fin à la production de l'A380. La compagnie européenne cessera donc les livraisons en 2021, faute de commandes. Et voilà, c'est sur ce point que nous allons clore ce journal. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.